Bonsoir. Alors Jean-François, déjà pour bien comprendre pourquoi finalement les consommateurs de tabac deviennent accros. Ils sont accros parce que le tabac provoque une véritable addiction. Qui dit addiction dit une dépendance, des phénomènes de sevrage, un besoin irrépressible de consommer et des conséquences néfastes de cette consommation. Comment stopper purement et simplement cette addiction au tabac ? Alors, on a la chance, c'est qu'à la fois c'est une addiction qui est très très sévère puisque ça entraîne une mortalité importante et en même temps on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces, notamment la substitution à la nicotine. Vous pensez notamment au patch à la nicotine ou peut-être même une autre technique qui est l'hypnose. Est-ce que ce sont des moyens efficaces selon vous ? Alors, il ne faut pas hésiter à associer tous les moyens. Tout d'abord les patchs, il y a aussi les comprimés, les inhalateurs, également toutes les techniques non médicales, l'hypnose, la méditation. Il peut y avoir aussi les médicaments, des traitements médicamenteux en cas de résistance, mais pas en première intention. Et également une discussion par rapport à la cigarette électronique, en tout cas le vapotage. Ce mois de novembre est donc le mois sans tabac, on le disait, et ça semble marcher. Un mois sans tabac multiplierait par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Est-ce que c'est parce que le corps s'est habitué à ne plus recevoir de la nicotine? Voilà, quel est le processus? Comment ça fonctionne? Alors, parce que le corps s'habitue à la nicotine et s'habitue aussi très rapidement au sevrage à partir du moment où il y a une substitution ou un traitement. Et surtout, pendant 4 semaines, on a déjà des effets bénéfiques de l'arrêt du tabac. Au niveau de la respiration, au niveau cardiologique, au niveau de la peau, au niveau du goût, au niveau de l'odorat. Donc, si on peut constater déjà au bout d'un mois des améliorations dues à l'arrêt du tabac, ça encourage à poursuivre et puis on espère après un arrêt définitif. Mais c'est sûr qu'un mois, c'est une première étape et après souvent, pour traiter la dépendance, il faut presque un an. On compte, vous en avez parlé, mais chaque année, près de 75 000 décès attribuables au tabagisme. Quels sont les effets à court et long terme du tabac ? À court terme, c'est vraiment les effets au niveau respiratoire, au niveau cardiologique. À long terme, tout le monde le sait, c'est au niveau le risque de cancer qui est vraiment important et d'insuffisance respiratoire. On sait que le tabac touche vraiment les voies aériennes supérieures, les poumons, mais aussi au niveau des intestins, au niveau de la vessie, beaucoup d'organes, et également au niveau immunologique. Et ce qu'on sait encore moins, c'est qu'au niveau psychologique, il y a également des effets. La consommation de tabac en France tend quand même à la baisse. Est-ce que ce phénomène s'explique notamment par la hausse du prix du tabac ou peut-être aussi par le recours à de nouveaux modes de consommation comme la cigarette électronique? Que pensez-vous justement de cette cigarette électronique qui est peut-être un moyen pour certains de pallier et le geste et puis le manque aussi de nicotine? Alors, la cigarette électronique, c'est intéressant parce que uniquement comme outil de sevrage. C'est vraiment déconseillé pour les adolescents. On ne doit pas commencer, en tout cas, une consommation avec la cigarette électronique. Mais comme outil de sevrage, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça permet d'augmenter son taux de nicotine avec l'aide des patchs et de retrouver effectivement un équilibre sans du tabac brûlé ou chauffé. Mais vraiment, la cigarette électronique, j'insiste sur la vapoteuse. C'est vraiment la vapeur qui est intéressante et pas les autres cigarettes électroniques où le tabac est plutôt chauffé ou brûlé, où là on regarde la toxicité. Dernière question, est-ce qu'un fumeur est-il accro toute sa vie à la cigarette dès lors qu'il décide d'arrêter? Est-ce que c'est un combat qu'il doit mener tout au long de son existence? La fragilité existe toujours dans le domaine des addictions, mais l'idée à garder, c'est que c'est des addictions qui souvent remontent à l'adolescence ou au plus jeune âge, d'où l'idée quand même de reculer les mauvaises habitudes ou les addictions, et en l'occurrence la cigarette, le tabac, le plus longtemps possible et pas commencer jeune. Plus on commence jeune et plus on a des risques de devenir dépendant toute sa vie et d'avoir des effets secondaires. Actuellement, on sait très bien que les gens qui ont des cancers à l'âge de 55 ou 60 ans, ils ont commencé à l'adolescence. Donc il faut repousser la première cigarette et plus on commence tard et moins on sera fragile, disons, par rapport à l'addiction. Mais l'addiction est une maladie chronique. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour nous parler de l'addiction au tabac à l'occasion du mois sans tabac qui débutera donc demain. Merci.